Salut les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la dernière partie de cet épisode Urbex dans cette maison de retraite. Donc, la partie précédente de cet épisode Urbex, je l'ai coupé un peu précipitamment. D'ailleurs, vous le voyez avec quelques jours de décalage, mais moi je l'ai vécu juste maintenant. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai galopé pour essayer de voir d'où venaient ces bruits que j'avais entendus, parce qu'il y avait une porte que j'avais fermée et qui s'est retrouvée ouverte alors que ça devait pas être le cas. Et j'ai entendu des bruits un peu comme si quelqu'un courait quelque part. Donc je pense qu'ils ont dû m'entendre. Je pense qu'ils étaient là, ils ont dû m'entendre et ils se sont barrés. Ils se sont barrés en courant. Donc j'ai essayé de courir un petit peu pour voir si je les voyais. Mais j'ai rien vu. Je les ai pas chopés. À mon avis, ils reviendront pas. Donc, allez. C'est pas grave, de toute façon c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc par terre? Donc, allez. Je vous fais découvrir ces 2 derniers étages. Je vous les fais en un seul épisode parce que ça va aller très très vite, dans le sens où voilà, on a des pièces comme celle-ci. J'ai entendu du bruit là. S'il y en a d'autres, je crois que je vais les choper. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Et si jamais j'irai les choper. J'irai les choper si jamais. Voilà, on a des chambres partout les mêmes, c'est partout les mêmes pioles. Donc, je vais pas vous les montrer toutes, encore une fois. Je vais vous montrer juste l'étage, comme ça, grossièrement, pour vous donner une idée un petit peu. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ici c'est plutôt la partie qui fait un peu plus office de maison de retraite, plus que en bas où ça faisait quand même un petit peu plus. Alors quand je dis en bas, c'est pas l'étage en dessous, là c'est tout en bas sur les premiers épisodes où ça fait plus vraiment hôpital. Ça fait plus hôpital. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble très fortement à la partie du bas, inférieur. Juste l'étage en dessous, c'est vraiment la même. Tout est pareil, c'est vraiment tout pareil. À l'exception près, c'est que au bout là-bas à gauche, là où on était juste un instant, il n'y a pas cette grande pièce qui sert de réfectoire. Donc je pense peut-être qu'ils devaient tous sûrement, si c'était le réfectoire, ils devaient tous se rendre en bas, je pense, pour aller manger. Alors ça aussi c'est vraiment étrange. Regardez, il reste des pulls, des chaussettes dans une boîte, plein de trucs, des pantalons,
tout, des chemises. Là, il y a des lunettes et tout. C'est plié et tout, c'est rangé. On dirait que, tu sais, comme s'il y avait quelqu'un qui vivait ici encore. C'est vraiment étonnant. Quand j'ai vu ça l'autre jour, parce que j'avais pas fait gaffe moi. Quand j'étais venu les 2 premières fois, j'avais pas du tout fait gaffe à ça. Pourtant, alors, juste avant, c'était mon ventre, mais avant, il y a eu comme une voix. Ouais, j'avais pas du tout fait gaffe à ça, quoi. Alors ici aussi, c'est pareil. C'est les mêmes pièces que l'épisode précédent. Donc, encore une fois, là non plus, je vais pas vous faire toutes les pièces. Quand vous avez vu celle-ci, vous avez vu les autres. Parce que jusqu'à la couleur des murs, c'est tout pareil. Donc voilà, toutes les pièces qu'il y a à gauche-droite, c'est les mêmes. Ça, c'est l'escalier qui mène à la porte, justement en bas, où j'ai vu à l'épisode précédent, où j'ai vu que le câble avait été... Putain, c'est la porte. Où le câble avait été retiré. Le câble pour la fermer. Alors que moi, je l'ai fermé, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, et à part l'action de quelqu'un pour le défaire, ça peut pas se défaire tout seul. J'avais fait un nœud, c'était très bien serré. C'est impossible qu'il se soit enlevé comme ça tout seul. Donc ça, c'est très clairement l'action de quelqu'un pour moi. Allez, je vous montre le dernier étage et ce sera donc la fin de cette série Urbex dans ce bâtiment. Donc je vous montre pareil rapidement, petit coup d'œil sur certaines pièces sans forcément y rentrer et faire du gros détail parce que c'est toutes les mêmes. Je vais en faire quelques-unes, mais pas toutes. Alors ici, c'est l'étage qui reste quand même le plus propre. Celui qui est en meilleur état. Les pièces sont pas trop sales, pas trop abîmées. C'est celui qui a supporté le mieux l'abandon, on va dire, et la visite des gens. Parce que je pense qu'il y a des gens du coup qui sont venus voir ce bâtiment. Je pense pas du coup être le seul parce que déjà, quand on voit là les dégâts qui ont été faits, on sait qu'il y a des jeunes qui l'ont découvert. Alors je dis des jeunes parce qu'il y a forcément que des jeunes pour venir dégrader ce genre de choses. Ce genre de bâtiment, pardon. C'est pas
ou des mecs de mon âge, ou des mecs plus âgés qui vont s'amuser à venir faire ça. Mais voilà. En tout cas, si jamais il y en a qui reconnaissent ce lieu parce qu'ils l'ont déjà fait ou quelque chose comme ça, vraiment, s'il vous plaît, gardez-le pour vous. Ne dites pas où c'est, ne le dégradez pas. Voilà. Je pense pas que je puisse donner plus de conseils que ça. C'est sûrement le meilleur conseil qu'on peut donner. C'est si vous voulez le visiter, faites-le. Même si vous voulez passer une soirée pour faire une petite séance de Ouija, ou venir faire un semblant d'enquête, par exemple, eh bien, faites-le. C'est vraiment un lieu intéressant. Ça pourra vraiment vous faire kiffer, je pense. En tout cas, moi j'aime beaucoup venir ici, même si je reste un petit peu déçu tout de suite là par rapport au fait qu'il y a eu des dégradations, que les gens soient venus ici pour casser un peu. J'ai l'impression d'entendre des bruits quoi. Ici dans cette pièce, deuxième nuit que j'ai faite, ou la première, je sais plus, mais pas de ce week-end, les deux autres d'avant. J'avais mis une Kinect ici, avec tous les millions de petits points projetés sur le mur là-bas. J'ai toujours pas analysé parce que ça remonte à un moment, hein, mais comme vous le savez, j'ai beaucoup d'enquêtes en stock, j'en fais beaucoup, parce que moi j'ai envie d'en faire et que ça me permet de ne pas perdre l'habitude, le fil, de toujours garder un peu ces habitudes-là, ces automatismes qu'on a quand on est un petit peu habitué à faire des enquêtes. Donc j'en fais beaucoup, je les stocke et après je les analyse et je les monte les unes après les autres pour vous partager ça quoi. Voilà. Donc, eh bien, les amis, je vais simplement vous dire qu'on a fait tout le tour de ce bâtiment, que donc cet urbex dans cette maison de retraite s'arrête ici, et que moi je vais rentrer chez moi, ou peut-être, alors ça c'est un petit bonus, là c'est soit je rentre chez moi, donc je reprends la route maintenant, soit je vais faire un tour dans un ou deux autres lieux que j'ai en vue dans le coin pour vous faire de l'urbex. Ce sont des lieux où je ne ferai pas d'enquête parce que trop insalubre, trop vétuste, trop abîmé, trop dangereux et pas du tout en accord avec ce que j'appelle moi un lieu pour faire une enquête de qualité, parce que route à côté, et quand je dis à côté c'est presque comme si la route passait dedans, des ouvertures de partout, dans le sens audio c'est complètement foutu, on peut pas faire une analyse correcte sans partir dans des délires de toutes parts. Mais voilà, après en urbex, ces lieux-là, je les fais dans le sens où c'est du visuel, c'est du contenu pour vous, pour moi. C'est intéressant pour le partage. Et donc du coup, voilà, tous ces lieux-là, je les fais, au moins en urbex. Ça me permet de vous le partager, de vous apporter un petit peu plus de trucs à regarder sur ma chaîne. Et donc voilà. Donc là, tout de suite, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Je vais vous faire plein de bisous. Je vais vous dire merci d'avoir encore une fois de plus suivi cette petite série Urbex. Pour le coup, je vous dis simplement merci et à bientôt pour une nouvelle série Urbex dans un autre lieu. En espérant que ce nouveau lieu
vous plaisent. Je vous dis pas que ça sortira tout de suite, mais il y aura d'autres lieux. De toute façon, j'en ferai tant que je pourrai, histoire de vous en présenter un maximum comme ça, dans des conditions un peu plus naturelles qu'en enquête, avec ce mode infrarouge qui ne vous permet pas à vous d'apprécier le lieu dans son image normale. Voilà, tout simplement. Donc les amis, allez, plein de bisous, laissez-moi un gros pouce bleu si vous avez aimé cette série Urbex dans ce bâtiment, dans cette maison de retraite. Et je vous dis simplement ciao ciao.